Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit problème bizarre. En fait, j'étais en train de me diagnostiquer mon ancien PC de salon parce qu'il prenait plus la RAM. Et je m'étais embêté, je m'étais pas forcément embêté à le faire jusqu'ici, ça fait quelques mois qu'il traînait et que je devais essayer de réparer ça. Donc au début, voilà, il bip pas, il a démarré une fois normalement avec cette barrette. Et puis après il veut pas, donc je teste, ça c'est la carte graphique d'origine, donc pour moi elle a pas de problème, donc j'en teste une autre, ça ne marche pas. Je teste avec plusieurs barrettes, ça ne marche pas, j'ai même changé le processeur, hein, j'ai pris exactement le même, ça ne marche pas. Et j'ai pris un autre bloc d'alimentation, alors que celui qui est dedans fonctionne parfaitement, hein, ça ne marche pas. Donc j'étais en mode, bon bah, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai décidé de sortir la carte mère pour voir s'il n'y avait pas les soudures des ports RAM brisés, parce que je pense que c'est ça, enfin je pensais que c'était ça. Parce que je sais pas si ça va le refaire quand je vais la remonter dans le boîtier, mais si là je branche l'alimentation, que j'ai débranché, hop là, donc tac. Oui, parce que j'ai rangé l'autre alimentation. Enfin, je l'ai remis dans son boîtier PC, donc elle est branchée. Elle est jusqu'ici, donc je prends un tournevis, je mets mes doigts, j'allume la carte mère. Elle fonctionne. Alors bon, oui, évidemment, hein, il n'y a pas le ventilateur du boîtier. Tac, donc on va l'éteindre tout de suite. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Non, ça va juste la reboot, c'est vrai. Il faut la débrancher, elle. Hop là, alors. Tac. Alors en plus, si vous avez sorti votre carte graphique, il y en a qui vont se demander, mais pourquoi t'as pas direct testé comme tu l'as fait là? Et bah en fait parce qu'il y avait ça. Cette merde là qui était vissée sur l'IO. D'ailleurs, il y a un des trucs qui est resté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec une carte graphique. Parce que ça se trouve, le problème vient de là. Et alors honnêtement, je tiens à vous le dire, si c'est que ça, bah, je m'en servirai sans carte graphique. Hein. Mais je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est juste qu'il y avait... Pourtant, il y avait juste une toute petite... Genre vraiment qu'un tout petit peu de poussière. Genre, j'ai passé quelques coups de panneau, ça c'est parti. Hein. Mais... de panneaux, de pinceau, pardon. Et c'est parti. Mais je la branche. Mais je sais pas pourquoi, c'est un peu un miracle ce qu'elle refonctionne comme ça. S'il te plaît, démarre. Ok. Donc là, la carte graphique refait son bordel. Ah. Alors attendez, je vais juste bien enfoncer le port VGA dans la carte graphique. Ouais. Alors, peut-être que je l'ai mal mise, la carte graphique, je sais pas. Tac. Je pense pas, très clairement. Le problème viendrait donc de là. Parce que pour moi cette graphique fonctionne parfaitement, je l'ai testé sur un autre PC. Merde. Alors ça veut dire peut-être que le port PCI est pété. Ah bah. Quoi? Ok. Elle était sans doute mal enfoncée. Bon. Je vais remonter tout ça. Et je vous reprends une fois que tout est remonté, on va retester. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, parce que vous avez peut-être pensé ça, je n'ai pas posé la carte mère directement sur le bloc d'alimentation sur le boîtier. J'ai mis ça, genre j'ai mis une boîte de CD. Hein. Pensez pas que je suis débutant et imprudent à ce point, même si ça fonctionne, hein, très clairement. Voilà, mettez un truc en isolant, genre du carton, ce que vous voulez. Mais pas du papier, ça ne marchera pas. Mais pour que ça ne fasse pas contact avec ça, si vous le faites. Même si l'idéal c'est de poser la carte mère là-dessus, de sortir l'alimentation et tout, moi j'ai juste la flemme de sortir l'alimentation. Donc je remonte tout ça et puis je vous reprends. Ok, je viens de finir de remonter, donc tac, on va brancher. Alors on va commencer par tester sans carte graphique. Sans carte graphique comme ça. On va tester avec le GPU intégré. Donc tac, je branche, je vais vous mettre la lampe torche. Merci. Hop là, je branche ça. Comme ça. Là. Et on est parti. Ok, ça marche. C'est reboot média, donc il n'y a pas de disque dur évidemment. Il n'y a aucun câble SATA qui est branché, donc c'est normal qu'ils y mettent ça. Ok, on va maintenant tester avec une autre barrette de RAM de 4 Go qui fonctionne parfaitement elle aussi. Parce que faut savoir que ce PC là quand même l'utiliser avec moins de 4 Go
va être compliqué. Ça marche. Ok. Maintenant avec la carte graphique d'origine, je force bien sur le fait qu'elle soit d'origine, d'accord. C'est ultra chiant à trouver les PC OM avec des cartes graphiques d'origine, ok. De toute façon, honnêtement, j'aurais eu un plan B pour cette carte graphique de toute façon. Donc ok, donc avec la carte graphique d'origine, on la branche juste ici. Oh, mais yes, yes, putain, putain, ça fonctionne. Excusez-moi pour mon langage, mais réellement ça fonctionne. Je sais pas d'où venait le problème. C'était peut-être la fine couche de poussière qu'il y avait, mais enfin bon. C'était une panne assez bizarre, donc bon bah voilà, le PC va rester comme ça. Hein. Enfin, je vais le remonter, etc. Je vais lui remettre un disque dur, je vais lui installer un magnifique OS, donc un magnifique Windows, un Linux, tiens. Je le vois bien Linux. Et voilà. Donc ce PC peut-être ça sera le PC qu'on upgradera après. Oui. Je ne sais pas. Ou peut-être, alors c'est vous. Celui-ci c'est un socket 775 en Pentium. Il faut voir ce qu'il est compatible. Ou peut-être celui-ci qui est là, voilà. Lui parce que ça fait un moment que j'y ai pas touché, je tiens à le dire. Il me sert vraiment à rien et ça me fait chier un peu de ne pas m'en servir. Mais sachez que ça sera peut-être un PC d'atelier. Prochainement un PC d'atelier. Vous verrez pourquoi je dirai ça plus tard. Voilà. Quand je vous en parlerai. Donc voilà. Je tiens. Voilà, donc peut-être que celui-ci sera amélioré. Alors celui-ci, il n'y a plus rien dedans. Il reste que le processeur et la carte mère. Il n'y a plus de disque dur. Il n'y a plus. Quoique, il y a peut-être encore le SSD. Il n'y a plus de RAM. Il n'y a plus de carte graphique. Enfin, si, c'est intégré. Mais c'est vraiment tout ce qui reste. Donc franchement, celui-ci. Et le lecteur CD. Il reste vraiment plus grand chose dedans. C'est un peu ma banque de pièces, mais il resservira. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai rentré ces deux PC là. Alors lui d'ailleurs, c'est lui où j'ai pris le Pentium D. Et lui, c'est un Pentium 4. Et les deux vont servir pour banque de pièces parce que les deux ont des alimes Advance de merde comme ça. Et alors en vrai, normalement, je les garderai pas là. Je vais les garder parce que j'ai plus d'alim avec autant de pins là. J'ai collé toutes celles qui sont là, c'est des anciennes. Donc bon, et en plus, là il m'en restait une qui est passée dans le Fujitsu parce que la lime d'origine, hein, qui était dedans, a claqué ce matin. Donc elle est juste ici. En fait, il mettait de plus en plus de temps à s'allumer, puis il voulait même plus s'allumer ce matin. Genre avant, il mettait genre entre le délai et le temps que vous appuyez sur le bouton, ça mettait genre 20-30 secondes à s'allumer. Ce qui est pas dérangeant, hein, attention. Mais et voilà, et puis bah là, ce matin il a pas voulu démarrer. J'ai eu peur que la carte mère ou une autre pièce un peu plus chiante et soit morte, genre qui me détecte plus la RAM comme lui. Mais lui, bah, c'est bon, il la détecte. Mais non, au final, c'était juste la lime qui est pétée, donc bon bah j'ai changé ce matin. Et ça s'est bien passé. J'ai voulu changer le processeur, mais celui que j'ai voulu mettre dedans n'était pas compatible, donc c'est pas grave. Donc je suis resté avec le processeur à 2.6 GHz. Donc voilà, bah voilà, c'était une petite panne intéressante. C'est pour ça, mais nettoyez toujours très bien vos cartes mères. Je vais le dire maintenant, voilà, nettoyez toujours très bien vos cartes mères. Moi j'ai sorti, franchement je pensais que c'était les soudures qui étaient mortes. Apparemment non, faut voir dans le temps si ça revient. Si ça revient, je vous en referai une vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, à plus pour de prochaines vidéos.